Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente les écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro de Samsung. C'est le 4e modèle d'écouteurs sans fil que Samsung lance en 2 ans à peine. Il y a eu les Galaxy Buds originaux, les Galaxy Buds Plus qui offrent une meilleure autonomie, les Galaxy Buds Live que j'ai testé pour vous récemment et les Galaxy Buds Pro. Est-ce que ça vaut la peine, ce nouveau modèle? Je vous explique les différences entre les différents modèles dans quelques instants. Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Boîte qui est exactement de la même taille, de même dimension que celle des Galaxy Buds Live, le modèle précédent. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est essentiellement la même chose. On retrouve un câble USB à USB-C. On retrouve également des petits embouts au cas où ceux qui sont placés sur les écouteurs ne feraient pas convenablement dans votre oreille parce qu'évidemment, personne n'a la même grandeur d'oreille. Et on a ensuite le boîtier lui-même, boîtier qui contient les oreillettes et qui sert aussi de station de recharge. Et on peut d'ailleurs les charger de 2 façons. Donc, soit en branchant le boîtier avec le câble USB qui est fourni dans la boîte, ou on peut le brancher grâce à la norme de charge Qi, qui s'écrit QI. Donc, vous pouvez tout simplement déposer sur un appareil compatible comme un téléphone Samsung Galaxy. Dans ce cas-ci, c'est le Galaxy S10. Et sinon, vous pouvez le placer sur une petite station de charge comme celle que vous voyez à l'instant. Et ça fonctionne, numéro 1, vous voyez la petite lumière s'allumer dès que le boîtier se met à charger. Petite information importante, la charge Qi, ça ne charge pas aussi rapidement qu'avec un câble USB, donc peut-être à garder en tête lorsque vous chargez vos appareils, que ce soit un téléphone ou des écouteurs, c'est la même chose. Donc, parlant de charge, justement, l'autonomie des Galaxy Buds Pro est de 5 heures, mais le boîtier contient jusqu'à 13 heures de charge supplémentaire. Donc, ça vous donne un 18 heures de charge complète lorsque vous les avez avec vous. Et, petit fait intéressant, justement, on peut placer les oreillettes dans le boîtier pendant environ 5 à 10 minutes pour obtenir 1 heure de charge. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voyez que la charge commence à baisser, vous les déposez quelques minutes, le temps d'aller vous faire un café ou faire quelque chose. Et quand vous revenez, vous en avez pour une bonne heure pour poursuivre votre journée. Le modèle des oreillettes, en fait, est très différent des Galaxy Buds Live que j'ai testé pour vous récemment. On est revenu à un modèle qui se rapproche beaucoup du modèle original, donc moins allongé et qui va vraiment plus entrer au bord du conduit de l'oreille. Ça permet justement une meilleure isolation du son, donc parce que les écouteurs offrent l'annulation de bruit ambiant et aussi un mode son ambiant. Le mode son ambiant, en fait, c'est que les micros des écouteurs vont capter le son à l'extérieur et vous le retransmettre, donc en grande qualité, parce que ces écouteurs-là offrent une très bonne qualité sonore. Je vous offre plus de détails sous peu, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant, le mode son ambiant, parce que si on parle, on s'entend aussi bien que si on ne portait pas les oreillettes. Donc, c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent aller faire du vélo, de la course à pied, des choses comme ça. Ou tout simplement, si vous prenez le transport en commun et vous voulez entendre soit le nom des stations ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre le mode son ambiant et votre qualité sonore ne sera pas affectée. Vous entendez votre musique, vos podcasts, la radio, peu importe. Vraiment au meilleur de la qualité possible, mais le son ambiant aussi. Donc, et pour ce qui est de l'annulation de bruit ambiant, on a aussi 2 niveaux, haut et fort, haut et faible. Donc, c'est possible de mettre justement maximum d'annulation ou d'en mettre juste partiellement pour quand même entendre un petit peu sans utiliser le mode son ambiant, parce que toutes ces fonctionnalités-là, évidemment, sont énergivores et c'est ce qui fait que les écouteurs, les oreillettes elles-mêmes n'ont pas une si grande autonomie. Par contre, des fonctionnalités vraiment fort intéressantes dont je ne pourrais plus me passer après quelques itérations d'écouteurs sans fil. Les oreillettes sont certifiées IPX7, ce qui veut dire qu'elles peuvent être
immergé dans l'eau pendant 30 minutes jusqu'à un maximum d'1 mètre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez les porter pour faire votre entraînement, votre exercice, du sport à l'extérieur s'il pleut. Vous pouvez même les porter en prenant votre douche si vous voulez, mais vous ne pouvez pas les porter pour faire de la natation parce qu'elles vont être immergées plus longtemps ou à une profondeur supérieure à 1 mètre, et à ce moment-là, c'est pas garanti que ça va résister. Elles sont offertes en 3 couleurs. Il y a noir, évidemment, blanc et violet. Donc, à vous de voir laquelle vous préférez. Pour les configurer, c'est vraiment très facile. Dès qu'on ouvre le petit écran, le petit boîtier, le téléphone à proximité devrait le détecter sur le Bluetooth. Si c'est un appareil Samsung, vous allez même avoir un écran qui va demander si vous voulez jumeler et donc configurer, et ça va ouvrir l'application Galaxy Wearable, application que je suggère d'installer même si les oreillettes peuvent être utilisées simplement en les jumelant en Bluetooth. L'application va vous permettre justement de contrôler l'annulation de bruit ambiant, le son ambiant. Le son ambiant aussi qui a plusieurs niveaux. Il y a 4 niveaux en fait. Moi, je l'ai laissé au niveau moyen. Il y a fort et très fort, mais très fort, vous entendez absolument tout. Un ventilateur, votre frigo, n'importe quoi. Vous l'entendez beaucoup plus fort. Ça peut être utile, évidemment, dans certaines circonstances. Sinon, vous le réglez à moyen et ça vous donne une très bonne captation du bruit ambiant. Il y a un égaliseur de son avec 6 niveaux. Donc, on peut ajuster les graves, on peut ajuster les aigus, on peut mettre un mode dynamique qui va s'adapter un peu en fonction du contenu que vous écoutez, que ce soit de la musique ou du contenu parlé, comme un podcast ou la radio, par exemple. D'ailleurs, j'ai été impressionné, mais vraiment impressionné par le niveau de grave et même d'extrême grave que ces oreillettes-là peuvent fournir. Ça n'a rien à voir avec les Galaxy Buds Live, le modèle précédent, qui n'était pas conçu de la même manière. Là, soyons honnêtes, ça sert à d'autres fins, mais si je les compare aussi aux Galaxy Buds originaux, on est ailleurs. Il y a vraiment une meilleure reproduction des graves, et pour un amateur de musique électronique comme moi, de musique techno, je suis tombé en amour tout de suite. C'est la meilleure qualité sonore que j'ai pu entendre dans des écouteurs, des oreillettes sans fil. Évidemment, j'en ai pas testé une centaine. Par contre, parmi celles que j'ai testées, avec des modèles de la concurrence aussi, c'est une très très bonne qualité sonore. Pas seulement pour les graves, mais pour les aigus aussi, pour la voix. On entend vraiment tous les détails. Quand on écoute un podcast, on entend vraiment les gens quand ils parlent. Si on porte attention, on va vraiment détecter. On sent comme si la personne était là finalement. Là. Il y a vraiment une bonne reproduction à ce niveau-là. L'application va servir aussi à faire des mises à jour du micro-logiciel, que ce soit pour ajouter des fonctionnalités, en corriger ou en modifier, ou pour corriger des petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Moi, j'en ai pas constaté pendant mon test, mais bon, ça pourrait arriver qu'il y ait un petit problème. Ça arrive avec à peu près tous les produits, tous les logiciels. Donc, mise à jour de logiciel possible avec l'application. Moi, le seul petit bémol que j'avais à donner, c'est qu'évidemment, on peut contrôler les oreillettes de façon tactile lorsqu'on les porte à l'oreille. Mais c'est si on veut les repositionner dans son oreille, à tout coup, j'ai accroché la surface tactile et ça a soit mis la musique sur pause, ça l'a réactivé, alors que je ne voulais pas nécessairement, je voulais juste les repositionner dans mes oreilles. Il y a une fonction dans l'application qui permet de désactiver la surface tactile. On peut toujours le désactiver pendant qu'on replace ses oreillettes, mais ceci dit, il aurait peut-être fallu que la zone soit moins large sur toute la surface de l'oreillette, parce que la minute où on touche à la surface, ça active ou désactive, ça met en marche ou sur pause le contenu qu'on était en train d'écouter. Mais c'est vraiment le seul petit bémol. Sinon, l'autonomie qui est un peu faible, comme je le disais, c'est à cause de l'annulation de bruit ambiant et tout ça, mais comme il y a la charge rapide et que le boîtier contient quand même plus de 2 charges complètes supplémentaires, ça vous permet de passer au travers d'une journée sans problème. Donc, et quelles sont les fois où vous avez écouté de la musique ou du contenu pendant plus de 5 heures consécutives sans arrêt?
c'est quand même pas une mauvaise chose en soi là, qui est 5 heures d'autonomie. Donc, en conclusion, achat très recommandé. J'adore aussi le petit boîtier qui se transporte vraiment très bien, autant dans une poche qu'un sac à main. Qualité sonore vraiment impressionnante. L'autonomie globalement qui est bonne grâce à la charge rapide aussi, c'est vraiment intéressant. Et c'est offert en 3 couleurs, donc ça devrait plaire à tout le monde. Alors voilà, vous pouvez aller consulter ma critique complète des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro de Samsung sur le blog de Best Buy.